Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un concept qui m'a fasciné les 10 dernières années. Et c'était vraiment cette question de dire, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir de l'acné et d'autres personnes ne vont pas avoir d'acné, ne vont pas avoir de problème de peau. Et en allant plus loin dans mes études, j'ai pu développer un concept que j'ai nommé le type de profil inflammatoire et qui va nous permettre de comprendre un petit peu plus pourquoi certaines personnes vont développer certains types de pathologies et quel est le rôle de l'environnement là-dessus. Donc pour aller droit au but et vraiment vous expliquer ça en détail très rapidement, je vous propose qu'on passe directement sur mon ordinateur et je vous partage mon écran. À tout de suite. Voilà, donc rebonjour. Alors, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que on va voir aujourd'hui les différents types de profils inflammatoires. Alors, pourquoi je vous mets cette illustration ici? Parce que dans le domaine de la perte de poids, de la prise de muscle, c'est très connu qu'il y ait différents types de physiologie. On sait qu'il y a des gens qui sont plutôt ectomorphes, qui vont être plutôt longilines, des gens qui sont mésomorphes, qui vont plutôt être un petit peu plus facilement harmonieux, qui vont être peut-être moins grands de taille généralement, qui vont avoir une cage thoracique qui va bien se développer. On va avoir des gens qui sont plutôt endomorphes, qui vont avoir une tendance à stocker un petit peu plus. Ça fait partie de ce qu'on connaît très bien dans la perte de poids, dans la prise de muscle. Par contre, vous allez voir que dans le domaine finalement de développement des pathologies, il existe la même chose. Alors, ça ne s'appellera pas ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, mais ce sont des profils inflammatoires. Et du coup, c'est ce qui va expliquer qu'on va être prédisposé à développer certains types de pathologies. Par exemple, certaines personnes vont avoir une sensibilité pour développer plus facilement un diabète, d'autres de l'eczéma, de l'acné, du psoriasis, des pathologies plutôt digestives comme des rectocolites hémorragiques, des syndromes du côlon irritable. Certaines personnes vont avoir une facilité à développer aussi des cancers du côlon, etc., des problèmes circulatoires, qui vont amener peut-être des fois des hémorroïdes, des problèmes de varices ou des choses comme ça. Et vous allez me dire, mais le T1, oui, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on entend sur la génétique. Et c'est très juste, puisque ce type de corps, généralement, c'est une combinaison de notre hérédité, qui vient de nos ancêtres, aussi bien de notre corps, aussi bien du corps de notre mère, de notre père, mais on a aussi des personnes qui arrivent avec... qui nous disent souvent, mais écoutez, moi, j'ai jamais vraiment eu dans ma famille d'acné, mon père n'a pas eu d'acné, ma mère n'a pas vraiment eu d'acné non plus, pourtant moi j'ai une acné qui est très sévère. Et on voit que certaines combinaisons, soit parce que ça a sauté des générations, soit parce que tout simplement la combinaison a amené à ce type de sensibilité, donc ce corps qui va développer plus facilement, qui va exprimer l'inflammation par l'acné ou l'eczéma ou la dermite, bien sûr. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus ça et aller un petit peu plus en détail là-dessus, j'ai envie de vous faire un petit dessin pour vous expliquer un petit peu comment je le vois. Donc, d'une certaine manière, on a sur le facteur horizontal, on va avoir les différents types de corps. Ici, on va avoir de l'asthme. Ici, on va plutôt avoir un corps qui développe plus facilement de l'acné. Ici, ça va être plutôt un lupus. Ici, de la polyarthrite rhumatoïde, etc. Et en fait, sur le facteur horizontal, on va avoir les différents types de corps. Sur le facteur vertical, on va avoir le niveau d'inflammation. Admettons que celui-ci, c'est l'acné. On va avoir l'inflammation qui monte. C'est-à-dire le niveau de fatigue chimique du corps, le fait qu'on absorbe énormément à la fois de toxines, on en produit nous aussi, et on a un corps qui est un petit peu fragilisé, qui va plus être capable de vraiment bien détoxifier tout ce qu'il absorbe et le stress auquel il est soumis. Et du coup, quand on passe ce seuil, on va développer ici de l'acné. D'accord ? Maintenant, si on avait été ici, si on avait eu ce type de corps-là, hop, on aurait peut-être développé peut-être du psoriasis. Hop, tac. On voit ici. Maintenant, là où ça devient très intéressant, c'est de comprendre quand on commence à faire diminuer cette inflammation, hop, d'ailleurs c'est notre but, on cherche à apaiser tous ces systèmes qui génèrent de l'inflammation. Et on va observer que chez certaines personnes, par exemple, Marie, par exemple, dont je me suis occupé, qui avait développé, qui avait, elle, un eczéma qui était assez
assez présent depuis qu'elle était enfant en fait. Hein. Et donc là, c'est son eczéma. Hop. Tac. Et donc son eczéma était très présent. On a travaillé dessus, on a réussi à l'apaiser. Et son corps, on va dire la strate numéro 2, quand elle est arrivée ici, eh bien, c'était de retrouver de l'asthme qu'elle avait eu, en fait, quand elle était enfant. Alors ça, c'est très intéressant, c'est de voir que le corps va exprimer l'inflammation d'une autre manière. D'accord ? Alors, ici, la frustration, ce serait de se dire « Ah ben non, j'ai quitté l'eczéma pour aller vers l'asthme, c'est trop triste. » Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. De ma vision des choses, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps a besoin d'exprimer cette inflammation. Hop. Et qu'il faut vraiment le voir d'une manière assez pyramidale, en fait, hein, où eh bien, on passe par différents systèmes d'expression inflammatoire jusqu'à atteindre eh bien, l'absence de symptômes ici. J'appelle ça l'inactivation totale, hop, qui est bien, quand on a réussi à faire diminuer cette inflammation. Alors peut-être qu'ici, c'est rarement le cas avec l'acné que ça se manifeste d'une autre manière. Par contre, ce que moi j'ai déjà vu, c'est des gens qui passent par de l'acné et la strate du dessus, ce sera de la dermite séborrheique par exemple. C'est ce qui m'était arrivé personnellement. Donc là par exemple, si c'était Marie, eh bien on verrait qu'ici on a de l'asthme et ici on a de l'eczéma. Et admettons qu'on ne connaît pas la strate du dessus, mais ça aurait très bien pu être une pathologie beaucoup plus grave, comme une polyarthrite, donc une dégénérescence des articulations qui est extrêmement douloureuse. Ça pourrait être une myopathie, ça pourrait être d'autres pathologies qui sont très lourdes en fait. Et vous allez me dire, le terme, mais comment on fait du coup quand on est à un niveau inflammatoire élevé en fait, hein, quand on est ici, hop, tac, eh bien comment est-ce qu'on fait pour venir descendre ? Comment est-ce qu'on fait pour refaire ça ? Eh bien, c'est tout un art en fait. Hein. Et si vous voulez en découvrir plus là-dessus, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien vers un webinaire où j'explique un petit peu plus ça, justement, les différents facteurs inflammatoires, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, et bien sûr, toujours orienté sur l'acné, puisque c'est notre spécialité. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'y répondre. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous en voulez d'autres. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.